Au niveau macroéconomique, on définit l'offre de travail à travers la notion de population active. La population active correspond à toutes les personnes en âge de travailler, c'est-à-dire les personnes ayant entre 15 ans et 64 ans, autres que les étudiants, les retraités et les personnes au foyer. Donc ici, la population active correspond donc à la population occupée, celle qui occupe un poste, un travail, plus la population inoccupée, mais en âge de travailler, qui sont en recherche active et qui sont disponibles sur le marché. Et on exclut de la population active, enfin voilà, c'est ça, les populations inactives qui sont représentées par les retraités, les personnes au foyer et les étudiants. Et pour terminer, on va définir la population totale. C'est la population active et la population inactive. Autrement dit, ce sont donc toutes les personnes ayant entre 15 ans et 64 ans. La population donc totale correspond donc à la population active plus la population inactive. Autrement dit, toutes les personnes ayant entre 15 ans et 64 ans. Voyons une première notion de mesure de l'offre de travail. On va appeler le taux d'activité. Le taux d'activité correspond au rapport entre la population active et la population totale, comme on l'a défini précédemment. Application, première question, sachant qu'en 2018, la population active, donc la population qui travaille, et la population inoccupée, mais qui sont en recherche active d'un travail et sont disponibles, eh bien, représente 29,8 millions de personnes en France. Le taux d'activité est de 71,9. La question que je vous pose ici, c'est quel est le nombre de la population totale et en déduire aussi le nombre de la population inactive. Je vous laisse quelques minutes pour répondre. On va faire une petite pause. Pour répondre à la question, je vais poser d'abord la formule du taux d'activité. Donc, le taux d'activité est égal à la population active sur... Enfin, c'est le rapport de la population active sur la population totale. Alors, on connaît le taux d'activité et on connaît la population active. Par contre, ce que l'on ne connaît pas, c'est la population totale, ici. On ne connaît pas la population totale. Donc, on va isoler la population totale de façon à le déterminer. Alors, pour ce faire, je vais multiplier chaque membre de mon terme, pour respecter le principe de l'équivalence, par PA, de façon à me débarrasser du PA, ici, de la population active. Donc, ici, je vais diviser par PA, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Résultat, je me retrouve ici avec le taux d'activité sur PA est égal à 1 sur PT. Voilà. Une fois que j'ai ça, je fais un produit en croix pour avoir d'un côté TA multiplié par PT qui est égal à PA, 1 fois PA, donc PA. Ici, on se rappelle, on cherche à isoler la population totale. Donc ici, P indice de T. Donc pour ce faire, maintenant, je vais basculer le TA de l'autre côté de mon signe égal. Donc je vais diviser chacun de mes membres par TA, là aussi. Voilà. Et comme ça, j'obtiens ici, alors je coupe en deux, donc j'ai P de T ici est égal à PA, population donc active, sur la population, c'est quoi? Sur le taux d'activité. Voilà. Et donc, si on cherche la population totale, eh bien la population totale est égale, maintenant on remplace
les variables par leur valeur. Et on a en population active 29,8 millions sur le taux de 71,9. Donc, ça nous donne, donc on prend la calculatrice et on trouve 41,45. Ce qui veut dire, donc, environ, hein, qu'il y a un petit peu plus de 41 millions d'individus, de personnes qui ont entre 15 ans et 64 ans. Alors, pour répondre à la question, deuxième question, hein, en déterminer, en déduire la population inactive, on sait que la population inactive, ce sont tous les individus qui ont entre 15 ans et 64 ans, mais qui ne travaillent pas. Enfin, qui autre que la population active, c'est-à-dire les retraités, les étudiants et les personnes au foyer. Donc, à partir de nos données ici, on peut en déduire que la population inactive est égale à la différence entre la population totale et la population active. Autrement dit, 41 millions, 4 moins 29,8. Ce qui nous donne une population inactive d'environ 11,6 millions. D'individus. Et voilà. Maintenant, voyons donc un deuxième indicateur de mesure de l'offre de travail, le taux d'emploi. Le taux d'emploi est égal à la population active occupée divisé par la population totale. Donc la population active occupée, ce sont toutes personnes entre 15 ans et 64 ans qui ont un poste, qui travaillent. La question ici, à l'aide de la réponse ou des réponses de la question 1, et sachant qu'en 2018, le nombre de la population occupée était de 27,1 millions de personnes, quel est le taux d'emploi en 2018? Donc, le taux d'emploi que je vais appeler TE, est égal à la population active sur la population totale. Alors ici, population active occupée. Population active occupée. Cette population active occupée, on sait qu'elle est de 27 millions en 2018, 27,1, et que la population totale, d'après la réponse à la question 1, est de 41 millions,4. Ce qui nous donne un taux d'emploi, donc je vais écrire ici, TE est égal à 0,655, ce qui donne en pourcentage 65,5. Troisième indicateur de la mesure de l'offre de travail, le taux de chômage. Alors le taux de chômage, c'est la population donc, qui est au chômage, donc la population active inoccupée, divisée par la population active totale. Question 3, en 2018, sachant le nombre de chômeurs, donc sachant qu'il était de 2,7 millions, déterminer le taux de chômage de la même année. Alors déjà, les 2,7 millions, on aura pu le retrouver. On nous avait dit tout à l'heure que la population active, occupée, vous vous rappelez, dans la question précédente, la population active occupée, on avait dit 27,1, il me semble. Bon ben, si on a les 27,1, si on connaît la population active ici, population occupée ici, par différence, on sait que la population, on le donne dans l'énoncé, mais on n'en avait pas vraiment besoin, on aurait pu le retrouver tout seul. On sait que la population active inoccupée, donc les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, mais ils sont disponibles, mais sont encore en recherche d'emploi, donc inoccupée,
Eh ben, c'est la différence entre les 29,8 et les comment ça s'appelle et les 27,1. Donc effectivement, ça nous donne les 2 millions 7. Ces 2 millions 7, c'est la population inoccupée, donc la population au chômage. Donc maintenant, répondons à la question, on nous demande de déterminer le taux de chômage. Bon, c'est tout simplement le taux de chômage est égal, le taux de chômage est égal à 2,7 millions sur le total de la population active qui est de 29,8. Et donc le taux de chômage ici, il est en 2018 de 9,1%. Voilà,